Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h02. Michel Charpentier, président de l'Association des naturalistes de Mayotte, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 10 septembre. Les parents d'élèves l'attendaient. Le conseil d'école de l'école annexe a eu lieu cet après-midi en présence d'un inspecteur académique et d'un représentant de la mairie. Malheureusement, aucune avancée majeure n'en est ressortie. Les parents d'élèves ont donc décidé d'emmener leurs enfants à l'école seulement le matin à partir de demain. La situation s'enlise dans la crise. Une journée pour soutenir leurs collègues. Ce matin, les salariés de Jumbo Score ont débrayé un mouvement d'une journée pour soutenir l'une des salariées de l'entreprise convoquée au tribunal ce matin suite à des propos tenus au sein de médias locaux, des propos que la direction a jugés diffamants. Les conséquences du mouvement de grève du début d'année sont donc encore présentes. Et puis on en vient à cette nouvelle tentative de cambriolage. Un groupe de jeunes a sévi en plein cœur de Mamoudzou, le long de la Nationale 2. Ils ont tenté de s'introduire au sein de plusieurs maisons et ont cassé quelques vitres de voitures. Il était 1h du matin lorsque ces jeunes s'en sont pris au véhicule, ce qui a réveillé les habitants. Mais d'abord, on parle de ce décret qui est tombé. Les médecins du CHM ont donc été entendus, mais ils sont insatisfaits. Le décret qui stipule que les médecins qui s'engagent à demeurer 4 années en poste sur le département percevront l'indexation de 40%, mais également une IEP, une indemnité particulière d'exercice, soit 16 mois de salaire. Ce n'est pas suffisant, indique donc le syndicat des médecins, des mesures qui ne sont pas jugées suffisantes. Il y a un mouvement de grève qui pourrait être annoncé peut-être lors de l'Assemblée générale prévue le 18 septembre prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès demain matin. Les premiers conseils d'école se sont donc tenus aujourd'hui un peu partout dans l'île. Les parents d'élèves ont été entendus par les représentants de l'Éducation nationale. Pourtant, aucune solution ne semble avoir été trouvée, comme nous l'explique Camille Lequin. Il y avait du monde à l'école annexe de Mamoudzou cet après-midi, mais toujours pas d'élèves. Leurs parents s'étaient donné rendez-vous pour assister au premier conseil d'école organisé depuis le début du conflit. Pour les parents, l'objectif était pourtant clair, ils voulaient voter le retour aux anciens horaires. Pour eux, malgré les annonces récentes, les conditions ne sont toujours pas réunies pour que l'application des nouveaux rythmes soit effective. Après plus d'1 heure de négociation, les parents ressortent bien remontés. Considérant que la mairie n'est pas prête, parce que c'est de cela qu'il s'agit, considérant que la mairie n'est pas prête financièrement tant que matériellement, considérant que la mairie de Mamoudzou, parce que c'est ici qu'on est, n'a pas pris ses engagements, c'est-à-dire il n'a pas été à la hauteur. Il y a d'autres communes qui ont refusé. Je vous prends l'exemple de Sada, d'Embeni, Akoua. Eux, ils ont décidé de revenir à l'ancien système en attendant l'application, la faisabilité de cette action. Personne n'est contre. Pour l'inspecteur envoyé par le vice-rectorat, le conseil aura au moins permis de donner la parole aux parents. Alors concrètement, nous avons engagé à la demande de monsieur le préfet et de madame le vice-recteur une nouvelle phase de concertation. C'est ce qui se passe avec cette réunion aujourd'hui pour collecter les points de vue des différents parents et à partir de là, de voir ce qu'il sera possible de faire. En lien avec la mairie, puisque la mairie était partie prenante de cette réunion d'aujourd'hui. Mais le calendrier est incertain et les parents d'élèves ne veulent pas attendre. Après s'être tous concertés à la sortie du conseil, ils ont décidé de se mobiliser à nouveau et ce, dès demain. Ils n'amèneront leurs enfants à l'école que de 7h à midi. Et puis à noter que d'autres écoles devraient être bloquées, notamment dans le nord de l'île, du côté de Hamjago. Nous y reviendrons bien évidemment. Ils étaient une trentaine ce matin devant le parking de Jumbo Score, puis au tribunal de grande instance de Mamoudzou pour soutenir Anissa. Anissa, c'est cette jeune femme accusée de diffamation envers particuliers par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. Des propos qu'elle aurait tenus alors que les salariés et la direction du Jumbo Score étaient en conflit. Les images sont signées à Bassaliti.
Le préavis a été déposé hier pour une journée de mobilisation. Dans le calme, sans blocage. Aujourd'hui, ces salariés veulent montrer leur soutien à l'une de leurs collègues. Une plainte a été déposée à l'encontre de la jeune femme qui aurait tenu des propos diffamants à l'encontre de la direction en plein mouvement de grève il y a quelques mois de cela. L'audience avait été reportée une première fois, mais jusqu'au bout, les salariés veulent montrer leur soutien. Le tribunal juste labda ndanye sidama presence yatu itushinda imbe ushinzi imbe muramba ashinde shongozi ndemwafaka beleo kasfanya greve ambartambishe muntu abale jeje greve yatu karne tombara kone msaidia nerendo belsimia mwezi nkujawabu kilitotula le 17 belsimia mwamba tukajabla khair insha Allah taala. Dès demain, le travail reprendra normalement. En attendant, les banderoles se sont invitées au tribunal. La colère des agents est palpable. Les salariés crient à l'injustice. Elle était convoquée parce que pendant notre grève, elle avait tenu des propos que des gens disaient que c'était mal, quoi. C'est envers qui qu'elle a tenu ces propos? Moi, je peux pas te dire ça. Pourquoi? Je peux pas te dire. C'est envers la direction? Non, je sais pas. Le verdict est attendu pour le 17 septembre. On rappelle que l'affaire Jumbo avait éclaté en janvier avec un employé qui avait eu les mains baladeuses à l'égard d'une chef de rayon. Il avait été convoqué pour un entretien préalable au licenciement et une plainte avait été déposée au pénal. Un mouvement avait été déclenché en soutien à l'accusé. Une affaire qui n'est donc pas totalement réglée encore aujourd'hui. Et puis en bref, la situation s'enlise du côté de Sodifram. Les entretiens se poursuivent à la DIECT, des entretiens qui se dérouleront jusqu'à demain matin. Les grévistes et la direction, par ailleurs, restent très discrets. Pour le moment, on rappelle qu'une délégation FO nationale doit arriver prochainement afin de soutenir ce mouvement de grève qui se poursuit. Il y a de l'eau dans le gaz entre les guides touristiques et certaines associations proposant des excursions aux quatre coins de l'île. Les professionnels reprochent à ces dernières de leur mener une concurrence déloyale en pratiquant des tarifs sur lesquels ils sont incapables de s'aligner. C'est une plainte déposée ce matin auprès de la DIECT par la SARL Aromaoré, qui a lancé les hostilités. Reportage de Camille Leca. Randonnée, excursion en bateau dans le lagon, canoë-kayak et j'en passe, niveau sortie, il y a de quoi faire à Mayotte. Aujourd'hui, ce marché est réparti entre professionnels du tourisme et différentes associations. Problème, les associations et surtout celles des naturalistes de Mayotte pratiquent des prix défiant toute concurrence. Pour Atoumani Aruna, l'un des deux seuls guides professionnels de l'île et aussi membre fondateur de l'association des naturalistes, il y a de la place pour tout le monde, mais pas à n'importe quelle condition. Tout le monde a sa place. Par contre, aujourd'hui, une entreprise avec toutes les charges, toutes les difficultés de se faire connaître, et si à côté, il y a d'autres qui n'ont pas le même statut qu'ils le font, c'est pas normal. Je pense que c'est la moindre des choses de respecter l'autre parce que quand on est association, on a souvent son travail à côté et on vient bénévolement. Donc il faut que le bénévolat soit exercé au sein d'une association de A à Z et pas à moitié. Là où un guide agréé propose des excursions à la demi-journée pour environ 60 € par personne, l'association propose quant à elle des sorties à 4 € pour ses adhérents ou 7 € pour les non-adhérents. Une différence de plus de 50 € par sortie, c'est là que le bas blesse. Du côté de l'association des naturalistes, présente sur le territoire depuis 15 ans, on se défend. Si l'association a pris de l'envergure, les fonds récoltés sont eux toujours redistribués pour développer de nouveaux projets de sensibilisation. L'association, elle réalise ses sorties dans la totale légalité. C'est un projet associatif. Nous, on organise ces sorties pour nos adhérents. Ça nous permet, les recettes que nous avons avec ces sorties nous permet d'assurer le financement de l'association. Ça nous permet de garantir l'indépendance de l'association pour justement développer d'autres projets en milieu scolaire, puisque nous avons le pôle animation qui intervient. Ça nous permet aussi d'avoir fait vivre l'écomusée pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Aromaoré, entreprise spécialisée dans les excursions touristiques et la vente d'artisanat local, a déposé plainte auprès de la DIECT. Une nouvelle régulation des activités touristiques pourrait donc bientôt voir le jour.
Et donc la DIEC qui statuera sur la plainte déposée par Aromaoré dans les semaines à venir, ce qui devrait aider à mieux réguler le secteur touristique mahorais. Michel Charpentier, vous êtes donc le président de l'association des naturalistes de Mayotte. Concurrence déloyale envers les entreprises locales? Alors, je vous avoue que je suis assez surpris par cette attaque. Je vous avoue que je suis assez surpris par cette attaque assez soudaine d'Aromaoré. Je sais bien qu'il y a depuis quelque temps plusieurs associations, nous ne sommes pas les seuls, plusieurs associations qui font le type d'activité que nous pratiquons, mais je suis assez surpris quand même parce que qu'il s'agisse d'Aruna Toumani ou d'Hassani Souleymana, on se connaît depuis longtemps. Et notamment avec Aromaoré, on a d'ailleurs travaillé en commun pendant plusieurs années, à la fois pour alimenter le musée en huiles essentielles et puis aussi pour organiser des visites sur l'exploitation de Ouangani, des visites de distillation d'Ilang. Donc je suis quand même un peu surpris par la violence de cette attaque. Maintenant, je ne peux que redire ce que disait ma collègue Sarah tout à l'heure dans votre sujet, à savoir que nous sommes une association. Nous avons le droit, comme association, d'organiser avec nos adhérents les prestations qu'on a envie d'organiser et les activités que nous organisons en fonction de nos statuts. Et je suis quand même tout à fait surpris qu'on vienne nous chercher des poux dans la tête à ce sujet-là. Alors, tout est une question de tarif, il semblerait, puisque pour les adhérents, donc 4 € une sortie, 7 € pour ceux qui ne sont pas adhérents, c'est quand même très peu au vu de ce que proposent les professionnels. Ah ben, moi, je ne suis pas obligé de m'aligner sur les tarifs des professionnels. Maintenant, si on met 70 € par personne, c'est vrai que l'association va couler de beaux jours. Je crains aussi quand même que dans ce cas-là, on ait beaucoup moins de personnes qui soient intéressées. Il faut quand même rester dans des limites qui soient appréciables. Mais encore une fois, je le précise, nous adressons à un public qui est nos adhérents, plus éventuellement des gens comme par exemple, il arrive assez souvent pendant les vacances d'avoir des familles qui viennent voir des personnes de la famille à Mayotte et qui veulent sortir avec nous. Bon, pour 15 jours, on ne leur demande pas de prendre une adhésion. S'il faut en passer par là et leur demander d'adhérer pour pouvoir continuer de faire des activités avec nous, ça pose aucun problème. Alors vous dites être surpris par la violence de l'attaque, mais est-ce que vous comprenez cet argument de concurrence déloyale? Alors, je comprends fort bien qu'à Mayotte, le tourisme ne marche pas bien. Et que, certains opérateurs, comme ça semble être le cas, se retournent vers ce qui a l'air de marcher mieux pour essayer de trouver là la cause de tous leurs maux. La cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment de touristes à Mayotte, c'est pas parce que les naturalistes drainent les touristes, c'est surtout parce que dans le contexte actuel, Mayotte n'attire pas beaucoup parce que Mayotte est sale, parce que Mayotte n'est pas en sécurité, parce qu'il y a eu toute une série de choses dans le passé qui ne sont pas très positives pour Mayotte. Et ça, je pense que effectivement, c'est tout à fait maladroit de la part de gens que je connais bien, qui me connaissent bien, de ne pas chercher à dialoguer plutôt que de s'en prendre directement sur le plan de la légalité. Moi, j'ai vraiment aucune espèce de souci du côté de la DIEC, parce que nos comptes sont tenus par un expert comptable et suivis de près par un commissaire aux comptes, épluchés par ailleurs par les services de l'État lorsqu'ils veulent nous accorder une subvention. Et tout ce qu'on doit payer éventuellement sur le plan fiscal est payé et nous sommes parfaitement en régularité de ce point de vue-là. Alors justement, au niveau de ces subventions, à quelle hauteur pouvez-vous prétendre en tant qu'association? D'abord, on n'a aucune espèce de subvention pour les activités de sortie, de découverte de l'île, ça c'est clair. Et si on a développé depuis quelques années ce type d'activité, c'est précisément parce que les subventions étaient en forte baisse, les subventions publiques, que ce soit du côté du Conseil général, où il n'y a plus rien depuis plusieurs années, ou même que ce soit du côté de l'État, où chaque année, les cordons de la bourse se resserrent.
Alors quelle est la prestation que vous proposez exactement et est-ce que le public visé est le même que celui des prestataires professionnels? Ça, c'est une bonne question et c'est ce qui permettrait ce qui aurait été utile de discuter avec Aroma Auré s'ils avaient pris la peine de nous contacter d'abord. Nous avons des adhérents qui s'intéressent à la nature et qui s'intéressent au patrimoine de l'île. Nous leur proposons des visites de découverte sur l'île, soit des visites sous forme de randonnée, soit des visites en faisant appel à des prestataires, c'est-à-dire par exemple location de kayak ou sortie bateau en lagon, etc. Et dans ce cas-là, évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes parce qu'il faut qu'on paye les prestataires après coup. Donc c'est vrai qu'on a une variété importante d'activités. Mais je pense que c'est souhaitable pour les gens qui cherchent à avoir ce type d'activité, à découvrir un petit peu plus quelles sont les richesses naturelles de Mayotte. Et je pense qu'on contribue quand même assez activement à faire découvrir l'île et puis à mettre en valeur ce que sont ses principaux atouts sur le plan de nature et sur le plan culturel y compris. C'est cette plainte déposée qui vous surprend ou c'est le fait que ces prestataires ne vous aient pas contacté avant? La plainte ne m'inquiète pas spécialement, c'est surtout le fait de prendre ce type d'initiative sans même chercher la moindre concertation avec nous, surtout quand on a travaillé ensemble pendant des années. D'ailleurs, si on ne travaille plus ensemble, c'est pas de notre fait, c'est Aroma Auré qui nous a informé il y a environ 1 an qu'ils voulaient voler de leurs propres ailes et ne plus travailler avec nous. Bon, on a un petit peu regretté ce type d'opération, mais après tout, pourquoi pas, chacun est libre de vivre sa vie. Mais maintenant qu'ils se retournent contre nous de manière violente, sans aucune espèce de concertation, ça me paraît quand même, on va dire, maladroit. Aujourd'hui, il y a une guerre interne du tourisme. On a l'impression qu'avec le développement de l'île, avec peut-être plus de subventions qui pourraient venir, certaines tensions ressurgissent. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a l'impression que, de la part de ces professionnels-là, que comme ils n'arrivent pas à faire leur beurre avec le développement touristique actuel, ils s'en prennent à nous parce qu'on a un certain succès. C'est pas comme ça qu'on arrivera à développer le tourisme. Hein. Je crois que ça serait plus intéressant de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accueil des touristes à Mayotte, pas simplement d'ailleurs entre professionnels, mais aussi avec les pouvoirs publics. Ça me semblerait nettement plus intéressant que d'essayer de taper sur la tête du voisin. Alors justement, l'association des naturalistes donc, rencontre un franc succès. L'association, c'est combien de personnes exactement et comment cette association fonctionne ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais quand même préciser une chose pour continuer ma réponse sur l'état du tourisme. L'état du tourisme n'est pas très bon pour tout le monde, y compris pour nous. Bon, les sorties que nous organisons marchent bien, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, nous avons fermé le musée de l'Ilang et de la Vanille, qui était la plus ancienne structure d'accueil de touristes à Mayotte. Malheureusement, c'est plus vivable. Il n'y avait pas assez de fréquentation, il n'y a aucune aide de la part de la collectivité, plus des problèmes de foncier avec les propriétaires. Après près de 14 ans d'existence, on a acheté la clé sous la porte. Hein. Ouais, ça a été un peu la surprise, hein, cette fermeture de ce musée emblématique de Mayotte. On a l'impression finalement qu'on l'a laissé à l'abandon. Alors, non, on ne l'a pas laissé à l'abandon. On a essayé de lui tenir la tête hors de l'eau pendant plusieurs années. Et je vous avoue que depuis quelque temps, vraiment, on a effectivement décidé de jeter l'éponge parce que ça nous coûte cher en frais d'avocat, on ne peut pas faire d'amélioration sur place parce qu'on risque d'être expulsé du jour au lendemain. Et on est quand même sous un arrêté d'expulsion, donc on arrête. Vous savez ce qu'il va devenir ce site ? Je ne sais pas encore. Et pendant plusieurs mois, on a cherché une solution de repli provisoire, au moins provisoire. Malheureusement, on n'a rien trouvé qui soit viable dans l'immédiat.
Et donc, on a stocké pour l'instant ce qu'il y avait à l'intérieur du musée dans un conteneur, et puis on va attendre des jours meilleurs. Est-ce que justement, depuis la fermeture officielle de ce musée, vous avez eu peut-être des élus ou alors des structures qui se sont rapprochées de vous pour voir ce qui pouvait être fait? Ou pas du tout? Si, il y a quand même quelques éléments encourageants. Il y a quelques semaines, la nouvelle municipalité de Sada a pris contact avec nous en nous disant qu'elle souhaitait que le musée puisse rester dans la commune. Bon, très bien, c'est très encourageant. Cela dit, nous, concrètement, on ne pouvait pas attendre plus longtemps et il nous faut un terrain. Sur un terrain, il faut qu'il y ait un bâtiment et tout ça, ça ne peut pas se faire en quelques jours, quelques semaines. C'était des bénévoles qui étaient donc sur ce site, des bénévoles de l'association? C'était deux salariés de l'association qui travaillaient sur le site du musée. Alors justement, donc on va revenir sur l'association en général, puisque de nombreuses activités sont à noter, des activités plutôt diverses. Aujourd'hui, les naturalistes de Mayotte, ça représente quoi en termes de chiffres? En termes de chiffres, alors on doit être aux alentours de 600 adhérents à peu près. Oui, 600 adhérents qui donc sont répartis que sur Mamoudzou, ou alors ils sont vraiment... Ah non, c'est sur toute l'île. Il y a des gens qui habitent dans toutes les communes de l'île, mais bien évidemment en majorité sur Mamoudzou. Des salariés, des bénévoles? Alors, des bénévoles, on va dire qu'on peut compter sur environ une trentaine de personnes. Quant aux salariés, depuis quelques semaines maintenant, on a augmenté nos effectifs de salariés, mais qui ne travaillent pas du tout sur les activités de sortie. C'est aujourd'hui 14 ou 15 salariés. Aujourd'hui, on a l'impression que l'association des naturalistes de Mayotte prend plus le chemin d'une entreprise. Ah mais vous savez, il y a des associations qui sont encore beaucoup plus nombreuses que nous. C'est votre souhait? Prenez le cas de l'association Tama, qui est une très excellente association. Elle a beaucoup plus de salariés que l'association des naturalistes. Est-ce que vous y pensez? Non, je ne cherche pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout sur le même terrain avec l'association Tama. Mais par contre, professionnaliser une association, oui, bien sûr. Oui, c'est comme ça qu'une association peut survivre. Mais professionnaliser tout en continuant d'accorder une place importante au bénévolat qui est la structure de base de l'association. Merci beaucoup Michel Charpentier pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes le président de l'association naturaliste de Mayotte. En attendant, il est 19h24, l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. La semaine dernière, ils étaient 378 étudiants maoris privés de billets d'avion pour se rendre en métropole pour suivre leurs études. La gestion des billets financés par l'ADEME avait été confiée à une agence réunionnaise de voyage, Austral Voyage, qui n'avait pas assuré le transport de tout le monde avant la rentrée scolaire. Si les dossiers incomplets étaient notamment pointés du doigt, une partie des étudiants a finalement pu obtenir un billet. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 238 étudiants à attendre leur titre de transport. L'ancien député Abdoulatif Ouali, toujours en prison malgré la rumeur d'une libération. Condamné à plusieurs reprises après les plaintes d'anciens clients qui n'avaient jamais reçu les sommes allouées par la justice et perçues par leur avocat, Abdoulatif Ouali est incarcéré à la maison d'arrêt de Magicavo depuis le mois de juillet. Et puis à l'heure où la grève contre la réforme des rythmes scolaires vient d'être suspendue pour laisser place au conseil d'école, les élections des représentants des parents d'élèves dans le premier degré approchent. Elles se dérouleront les 3 ou 4 octobre prochains. L'association des parents d'élèves élus avait pour sa part voté pour l'application de la réforme lors du dernier conseil de l'éducation à Mayotte, allant à l'encontre du courant de pensée des familles dans l'île. Il risquerait donc d'y avoir du changement dans quelques semaines. On en vient maintenant à cette énième tentative de cambriolage. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h du matin. Plusieurs gens, il semblerait, s'en sont pris à des voitures et à des maisons aux alentours de Doujani, le long de la Nationale 2. Des habitants qui se sont réveillés avec la gueule de bois, Shakila Issouf et Fred Souleymana.
3 voitures endommagées, un réveil difficile pour les résidents de Doujani 1. Les portes des entreprises situées le long de la route ont été forcées, mais fort heureusement, les individus se sont enfuis, craignant de se faire interpeller. Les riverains, eux, sont plus qu'excédés. Hier, tard dans la nuit, des jeunes ont essayé de franchir la porte de nos locaux pour justement tenter de voler quelque chose, mais ils sont heurtés sur des barreaux chez nous. Donc là, ils ont continué leur chemin sur les bâtiments voisins, c'est-à-dire il y a Quincaillerie, donc ils n'ont pas réussi là-bas. Apparemment, pour info, justement, j'ai appris qu'ils ont continué leur chemin dans tout le quartier. Et un d'entre eux a pris une pierre dans la figure. La police est arrivée sur les lieux pour constater les dégâts. Les habitants disent vouloir reprendre les choses en main si rien n'est fait. Il est aux environs de 1h du matin lorsqu'un groupe d'individus s'attaque aux voitures des Doujaniens et tente de rentrer dans leur maison. Effectivement, cette nuit, aux environs de 1h du matin, la police secours a été appelée pour intervenir dans le secteur de Doujani. Il y a eu 3 véhicules qui ont été donc, saccagés au niveau de cette rue-là. Et il semblerait, selon les informations, qu'il y aurait des jeunes qui étaient vus aux alentours au départ. Donc on ne sait pas trop est-ce qu'il s'agit effectivement de ces jeunes qui ont saccagé ces véhicules, mais il n'y a que l'enquête qui déterminera. Les jeunes ne craignent rien et ne respectent pas les biens et matériels d'autrui. Les habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir se protéger et si pour le moment la situation ne dégénère pas, les esprits, eux, sont vigilants. Voilà, des événements qui n'améliorent pas donc l'image de Mayotte, Michel Charpentier. Est-ce que le fait que Mayotte pourrait peut-être être au patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait arranger les choses rapidement? Oui, alors ça c'est vraiment une bonne initiative, une très bonne nouvelle. L'idée qu'il y ait une candidature de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO, même si ça sera difficile à mettre en place, mais c'est une très bonne initiative parce que c'est un projet fédérateur qui peut permettre de rassembler l'ensemble de l'île de Mayotte sur l'idée d'une perspective qui soit celle de valoriser le patrimoine naturel de Mayotte. Ça serait vraiment une excellente chose. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, des droits, des devoirs et donc et des avantages à faire partie de ce patrimoine et ce dès demain. Demain d'ailleurs, journée mondiale de lutte contre le terrorisme, bonne fête à Daphné et à Glenn. Et puis nous retiendrons cette citation, la citation du jour, tu peux semer sans crainte quand arrive la Saint-Hyacinthe. Allez, dans quelques instants vous retrouverez la météo d'Orne et la Périne suivie du journal en maoré et puis on parlera de la maison des handicapés dans le temps de parole du jour. Excellente soirée à toutes et à tous sur KTV, on se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.